Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apporter des informations liées au sport. Il y a des nouvelles très importantes et intéressantes aujourd'hui. Je vous demande de soutenir ma chaîne YouTube en aimant et en vous abonnant. Il y a des moments dans le monde du sport où l'on sait que l'on vit un moment historique, et Tadej Pogačar en fait partie. Chaque percée, chaque victoire du Slovène suscite la question des fans. Assistons-nous à l'ascension du plus grand cycliste de tous les temps ? Après 4 victoires sur le Tour de France et une multitude de titres, Pogačar a non seulement bouleversé les routes, mais a même convaincu des légendes immortelles comme Eddy Merckx de reconnaître ses prouesses. Pourtant, malgré les éloges, des voix sceptiques persistent, notamment au sein de la famille de Merckx, quant à la longue et difficile route qui attend Pogačar pour égaler véritablement le roi Eddy. Je me souviens encore du moment où Tadej Pogačar a franchi la ligne d'arrivée du dernier Tour de France. Son visage rayonne non seulement de la joie de la victoire, mais aussi de la confiance d'un coureur conscient d'écrire l'histoire. Quand je regarde Tadej Pogačar en compétition, j'ai l'impression d'assister à l'ouverture d'un nouveau chapitre du cyclisme, où le courage, l'endurance et la stratégie se marient parfaitement. On compare Tadej Pogačar à Eddy Merckx, le légendaire cannibale, et honnêtement, je comprends pourquoi. 4 victoires au Tour de France à un si jeune âge, et la capacité de conquérir presque tous les terrains, toutes les courses. Pogačar me fait croire que le concept de « cycliste polyvalent » n'est plus un rêve lointain. Ce qui me touche le plus, c'est que même Eddy Merckx ne cache pas son soutien à Pogačar, comme une succession d'un passé glorieux et d'un présent glorieux. Mais la question « Tadej Pogačar est-il le plus grand coureur de tous les temps ?» plane toujours. Pour moi, Pogačar se rapproche et chaque tour de roue est un pas de plus vers l'immortalité sportive. Et je crois que, dans de nombreuses années, nous le dirons à la génération suivante. Nous avons vécu à l'époque de Tadej Pogačar. Quand j'ai entendu Eddy Merckx, la légende autrefois considérée comme invincible, dire « Il est clair que Tadej Pogačar est désormais supérieur à moi », j'ai frissonné. Non pas que ce soit une remarque dévalorisante, mais parce que c'était un aveu sincère de la part de quelqu'un qui savait mieux que quiconque ce que signifiait être au sommet du cyclisme. J'avais vu Tadej Pogačar au championnat du monde, et cette course de 100 km était presque une déclaration de puissance. Ce n'était pas seulement une force physique, mais aussi une volonté de faire, une confiance absolue en ses propres capacités. Quand je repense au dernier Tour de France, où Pogačar a stupéfié le monde, je comprends pourquoi Eddy Merckx a dit « Ce soir, il n'y a aucun doute ». Pour moi, ce moment n'était pas seulement une victoire, mais une étape importante, le moment où une légende du passé a passé le flambeau à une légende en devenir. Et je me sens chanceux de vivre à une époque où Tadej Pogačar a réalisé l'impossible. Lorsque je lis les mots d'Axel Merckx à propos de Tadej Pogačar, je suis à la fois fier et légèrement ému. Axel admet que Tadej Pogačar est aussi fort qu'Eddy Merckx lui-même à son apogée, mais il nous rappelle aussi que le roi Eddy était un monstre inarrêtable qui a dominé le cyclisme de 1969 à 1975. Je suis Tadej Pogačar depuis 2 saisons, et en 2024 et 2025, il a connu des saisons qui ne diffèrent en rien de celles du légendaire Eddy Merckx. Mais quand Axel évoque les records incroyables de son père, cette victoire sur Milan-San Remo, 5 sur Liège-Bastogne-Liège, et même le record de l'heure, je réalise que, pour être honnête, Pogačar a encore un long chemin à parcourir. Le commentaire d'Axel sur le fait de devoir combiner Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogačar, Mark Cavendish et Remco Evenepoel pour surpasser mon père, m'a fait rire et l'admirer en même temps. Il est vrai que Pogačar écrit sa propre histoire légendaire, mais la figure d'Eddy Merckx demeure telle une montagne géante qui se dresse devant lui. Et moi, en tant que fan, je me sens chanceux d'être en vie à ce moment rare, où 2 générations de légendes se croisent et captivent le monde. Bien que les comparaisons entre Tadej Pogačar et Eddy Merckx continuent, une chose est indéniable. Pogačar écrit sa propre histoire légendaire, avec une rapidité et un style que peu possèdent. Il a suscité des débats, des polémiques et même des doutes dans le monde du cyclisme, mais ce sont ces doutes qui le motiveront à continuer d'avancer. Eddy Merckx a dominé une époque, et il faudra peut-être du temps avant que quiconque ne surpasse son héritage. Mais si quelqu'un a le courage et le talent pour y parvenir, c'est bien Tadej Pogačar. Et le plus étonnant n'est peut-être pas la réponse à la question « Qui était le plus grand ?», mais le fait que nous assistions à la croisée de 2 âges d'or. Tadej Pogačar parviendra-t-il à maintenir son niveau de performance optimal pendant de nombreuses années pour égaler, voire surpasser, le légendaire Eddy Merckx ? Merci à tous pour votre soutien et votre attention. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt et je vous souhaite une excellente santé.